Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur les ondes de 88.0 Abidjan et environ. Dans ce numéro de La Parole est à vous, on parle de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre qui a démarré le 25 novembre dernier partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, 3000 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés de janvier à septembre 2021 selon les derniers chiffres à disposition. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation et de répression, le taux de femmes violentées nous interpelle tous. Que faut-il faire pour réduire considérablement ces chiffres? Quelle stratégie mettre en place pour mieux protéger la gente féminine? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Vous êtes très nombreux aussi à réagir sur notre page Facebook. Dioman Stéphane Moustapha vous attend bien sûr au bout du film. Mais en attendant, quelques commentaires sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. D'abord avec Albert Kwame Dekaliton Guessan, qui pense qu'il faut accentuer la campagne de sensibilisation et montrer aussi à la femme ses droits et devoirs. Mais aussi, ce n'est pas la femme seulement, il y a les hommes qui sont victimes de violences conjugales. Je crois qu'il faut penser à tout cela. Et puis, monsieur Mignon Mohamed pense que il faut toujours informer les gens sur la sensibilisation appuyée. Bien sûr, ces sensibilisations, tant bien que mal. Quadio Daga Francis, le seul problème reste que la plupart des personnes coupables de ces violences sont souvent impunies. Monsieur Grégoire Yaokona nous dit que les violences basées sur le genre constituent une violation flagrante des lois en faveur des femmes. Le concept genre et équité est un outil d'analyse des relations socio-économiques instituées par la société entre les hommes et les femmes. Ce concept vise à prôner l'égalité entre les deux sexes. Par conséquent, la société doit s'approprier les lois votées et les appliquer. Deux solutions pour indiquer ce phénomène. Un, il faut sensibiliser les guides religieux et les leaders communautaires qui, à leur tour, vont sensibiliser les jeunes hommes sous leur influence. Et puis en deux, il faut emprisonner fermement tous les auteurs de violence. Au standard, maintenant, nous retrouverons M. Kra Joseph de Diokwe. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute, monsieur Kra. C'est monsieur Tra. Tra, ok. La réalisation a mis Kra. Autant pour moi, monsieur Tra Joseph. Bien, merci beaucoup pour le sujet. J'aimerais participer au sujet. Vous voyez, nous sommes dans un monde où les gens font ce qu'ils veulent. Tout récemment, il y a eu 2 instituts qui ont été violés ici. Bon, je ne sais pas où encore la suite est. Maintenant, moi, j'aimerais dire à l'État, au moins, de faire en sorte que la sécurité des fonctionnaires soit un peu en place. Surtout les fonctionnaires femmes. D'accord. Soit un peu, voilà, par rapport à leur logement. Parce que on nous envoie dans des endroits un peu où il y a l'insécurité, où chacun fait ce qu'il veut là-bas. Ce n'est pas bon. Donc, au moins, c'est pas. Et vous préconisez. Oh, il est parti, M. Tra Joseph, il est parti. Malgré il préconise que peut-être les femmes restent en ville et que ce soit les hommes uniquement qui partent dans les villages pour éviter donc ces 2 cas. Effectivement, la Radio Côte d'Ivoire vous en a parlé, ces 2 cas de viol. L'un c'était, je crois, dans le Bunkani ou les Zanzans, je crois, et puis le deuxième à Odiéné. Et monsieur Ben Amonkou, bonjour. Bonjour, mon général Ladama Bakayoko. Vous êtes à Kong 1, on vous écoute. Exactement, Kong 1 dans le département de Yakassi à Tobrou, région de Lamé. Ok, on vous écoute. Bon, moi, je crois que bien qu'il faut continuer de sensibiliser tout le monde, mais tous ceux qui pratiquent la violence, soit sur les femmes ou les enfants, doivent être poursuivis, jugés et condamnés sévèrement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un homme qui a une femme à la maison ou bien qui a des enfants puisse les violenter et ce qui me fait mal, souvent à la télévision, quand on voit ces personnes, pour les présenter, ils sont voilés. Ouais. Alors là, moi, je ne comprends pas. Il faut les punir sévèrement pour donner un exemple aux autres. D'accord. Alors, merci beaucoup, merci M. Benamonkou. Vous voulez qu'on les punisse, mais en même temps, sur les médias, on a les règles sur nos médias qui nous empêchent. Parce que même quand il est auteur, il est présumé
innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé. Donc, c'est pas bon qu'on présente son visage. C'est les règles des médias et malheureusement, c'est comme ça. Merci. Bonne journée à vous à Kong 1. Madame, disons, Yacha Nathalie qui nous appelle de Bouna. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute, madame. Ah, oui. Ma contribution, c'est l'aide de la sensibilisation. Parce que le jeudi passé, nous-mêmes, on avait fait la réunion sur ça, sur la violence. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup qui ne sont pas informés de la chose. Oui. Sur tous les saisons, chez nous à Bouna ici, là. Oui. Les femmes qui ont assisté à la réunion, là, elles étaient surprises de ce que les gens là disaient. Ah, donc l'excision continue à Bouna, ce que vous nous dites? Oui. Et même mariage forcé. Donc quand on les disait, ils étaient étonnés. Maintenant, il y a un procureur, il était à la réunion, il a donné les enfants pour dire que tu fais ça à telle date, on doit t'emprisonner. Ils étaient choqués tellement, ils n'étaient pas informés. Donc il faut sensibiliser. D'accord. C'est une sensibilisation qui peut combattre ce mal. D'accord. Non, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Madame Yacha Nathalie de Bouna. Bonne journée à vous, à Bouna. Et puis, effectivement, elle met le doigt sur le point culminant. C'est vraiment important. Voilà, une région où aucune femme ne sait que c'est interdit d'exciser en Côte d'Ivoire. Pourtant, la loi existe bel et bien. Je crois que je suis d'accord un peu avec ceux qui parlent de renforcer la sensibilisation. Il faut continuer dans les hameaux, dans les villages les plus reculés, intensifier pour que, bien sûr, ces violences-là disparaissent. Merci à vous, Madame Yacha Nathalie. On rejoint maintenant Monsieur Kofi Marcelin qui est à Sieplé. Bonjour. Bonjour, Monsieur Adama Bakayoko. Pouvez-nous situer Sieplé, s'il vous plaît? Oui, Sieplé, c'est dans la sous-préfecture de Boaké. Ah, c'est Sieplé. Voilà. Ok, ouais, je connais bien Sieplé, effectivement. Okay. Sur la route de Molonou-Blé, c'est bien ça. Voilà, Molonou-Blé, D'accord. Didier. Ok. Voilà. Ok, on vous écoute, allez-y. Voilà, sur le sujet, j'aimerais dire que merci, le sujet est bienvenu. Puisque la violence sur les gens, vraiment, c'est une chose que c'est pas bien. Parce que les femmes, elles font tout pour nous. Oui. C'est elles qui nous donnent la vie. Donc, la sensibilisation, il faut encore la sensibilisation dans les centres de santé, dans les hôpitaux, dans tous comment on appelle, les institutions. Vraiment, c'est très important. Celui qui ne prend pas ça au sérieux, il faut qu'on le condamne. D'accord. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. C'est la sensibilisation. La sensibilisation et la répression après. Okay. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Marcelin de Sieplé, dans la zone de Boaké. Sur notre page Facebook, M. Yao Michel Kofi nous écrit de Wawakro, c'est à tout maudit. Il dit que la femme, cette lumière des nuits sacrées depuis la nuit des temps, subit et continue de subir la violence. Tellement amour, elle refuse de dénoncer ces cas solides portés en elle. Si le constat est clair que les peines de ces malfaiteurs soient en hausse et après qu'ils subissent le service militaire et sensibiliser la gente féminine de braver la peur. Et sans elle, le monde ne serait rien. Monsieur Vassougou Dosso nous dit que la violence enregistrée pendant ces derniers temps reflète le comportement de centaines de femmes qui n'ont plus la culture de se vêtir décemment dans leur tenue vestimentaire pour mieux protéger la gente féminine dans notre pays. Je souhaiterais que les ministères de la jeunesse et celui de la femme organisent une vaste campagne de sensibilisation dans les différentes villes et régions du pays. Bosson à Sérémy, la campagne des activistes est la bienvenue. Il faut continuer et même intensifier la sensibilisation parce que la lutte contre la violence faite aux femmes est une perpétuelle lutte pour réduire le phénomène et mieux protéger la gente féminine. Il faut pouvoir identifier et dénoncer les auteurs, les poursuivre devant la juridiction. Et il est temps d'adopter des lois et les appliquer pour protéger la gente féminine considérée comme l'être faible. Au standard, maintenant, nous avons M. Nguessan Kwaku de Yopougosi Koji. Bonjour. M. Nguessan, bonjour. M. Nguessan n'est pas là. Madame Delaclé, alors, depuis le plateau d'Okui, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bakayoko. On vous écoute. J'ai failli dire Ahmed Bakayoko. Ah non, Adama Bakayoko, merci. On vous écoute. Ce fléau devient inquiétant dans notre pays.
Bon, je peux dire que pour les violences conjugales, les femmes sont ignorantes. Effectivement, j'adhère que la sensibilisation s'accentue. Les femmes sont ignorantes, elles ne connaissent pas trop leurs droits dans les foyers. Pour elles, aller se plaindre contre le mari, c'est perdre son foyer. Donc, il faut les sensibiliser. Il faut franchement sensibiliser. Maintenant, pour les cas de viol, bon, je pense que s'il y a plainte pour tentative de viol contre un individu, automatiquement, cet accusé doit être condamné à une grosse peine. Parce qu'on dit l'intention vaut l'action. Il ne faudrait pas qu'il soit relâché pour doute, pour dire que, ouais, on dit il a tenté de la violer, on l'a laissé pour doute. Insuffisance des preuves. Long. C'est ce même individu qui va aller encore détruire la société. À plus forte raison, ceux qui violent accompagnés de meurtre, vraiment, ils doivent écoper d'une peine à vie, prison à vie. Parce que ça devient autre chose dans ce pays. On est là, il y a l'inondation qui tue les enfants, il y a Covid qui tue les gens, il y a plein de situations. Et encore, c'est l'être humain qui va aller ôter la vie à son prochain. Mais vous voyez, c'est trop sidérant, c'est vilain, c'est mauvais. Alors, que la justice fasse vraiment preuve de diligence. D'accord. Maintenant, il y a aussi, Bakayoko, il y a aussi le problème de certificat médical. Oui. Pas plus tard que la semaine passée, il y a une petite qui a été violée à Bobo, avec sa partie intime bousillée. Les parents n'ont rien. Et on lui demande un certificat médical d'abord. Mais ça là aussi, c'est mauvais. C'est tout ça là qui fait que les parents ne peuvent pas aller loin avec les plaintes. Alors moi, à nous de la clé là, je demande pardon au gouvernement. Ce qui arrive à Pierre arrivera à Jean. Je demande pardon au gouvernement, ils n'ont qu'à annuler l'affaire de certificat médical ou bien alors, dans les affaires de viol, dans les affaires de meurtre. Madame Delaclé, Vraiment, je demande pardon, c'est ma doléance au gouvernement ce matin. Madame Delaclé. C'est écœurant, ça devient autre chose. Okay, madame... Merci beaucoup. Ok, merci, bonne journée. Alors, ce que je voulais juste ajouter, c'est que le certificat médical est une pièce à conviction, justement, dans la constitution des dossiers de justice. Ce qu'on pourrait peut-être souhaiter, c'est que ces certificats-là soient gratuits, pourquoi pas, peut-être pour les victimes de viol, pourrait être pris en charge peut-être par l'État ou par le ministère en charge de la femme. Par exemple, pour les cas de viol supposés, on souhaite que le certificat médical soit à la portée des démunis. Je pense que cela peut être bien sûr revu par les juridictions. En tout cas, merci beaucoup. On vous sent très remonté contre les violences faites aux femmes. Normal, d'ailleurs, vous êtes une femme, mais pas que les femmes. Les hommes aussi doivent se lancer dans ce combat. Monsieur Kofi Jean-Claude, bonjour. Bonjour, Adama. Vous êtes à Agni Asikaso. Tout à fait. On vous écoute. Adama, le nombre ne reflète pas la réalité. Il y a le multitude de ceux qui ont pratiqué les violences. Ils sont muets. Et puis le lacisme. On ne dénonce pas, mais en réalité, dans le fond pourrait, c'est-à-dire dans le pays profond, quand tu dis à une femme, tu dis, mais si je vais dénoncer qu'on me divorce, c'est ça la réalité. Le monde ne reflète pas la réalité. Il faut que les femmes soient courageuses, toutes les personnes soient courageuses pour dénoncer. Tant qu'on ne dénonce pas, Adama, comme je dis toujours, on va prendre un panier pour puiser de l'eau. On va rester là, on ne bougera pas. D'accord. Le panier pour puiser de l'eau, ça c'est une activité très difficile, vu que le panier ne retient pas l'eau. En tout cas, beau proverbe pour expliquer la situation. Merci beaucoup à vous, monsieur Kofi Jean-Claude. De Agni Asikaso, pour qui les 3000 cas de violence, c'est très très peu face à la réalité. Malheureusement, les femmes ont peur de dénoncer. C'est ce que disait tout à l'heure Mme Alice Delaclé. Elles ont peur de dénoncer, de peur de perdre, bien sûr, leur foyer. Sur notre page Facebook, rapidement, M. Roger Nyanzou nous dit qu'il faut être sincère. La Côte d'Ivoire est en train de perdre un de ses repères de l'éducation de base concernant, bien sûr, par la cellule familiale, à la vie civile, en passant par l'école. Les premiers signes de comportement de respect n'existent presque plus. Conséquence, agression, vol et viol répétés à longueur de journée sont des signes évidents d'une dépravation des mœurs dont la gente féminine en paie un lourd tribut. Monsieur Zou Gervais Conan, il est temps que la gente masculine sache que ces violences faites aux femmes sont des pratiques désuètes ou des pratiques dépassées de nos jours. Il faut continuer de sensibiliser les hommes et aussi la gente féminine afin que
afin qu'elle, bien sûr, ait aussi un comportement bien et un très bon langage vis-à-vis des hommes. Quadio Delmas de Séchi, à Beauville, nous dit que la sensibilisation doit être accentuée dans les ménages. S'il y avait cette possibilité pour les experts en genre, bien sûr, de sillonner les ménages, ce serait une bonne chose. En outre, il faudrait sévèrement punir les auteurs de ces violences conjugales sur les femmes à la rigueur, bien sûr, de la loi. Enfin, je pense que certains films font l'apologie des violences sur les femmes et à ce niveau, la RTCI doit être très, très, très regardant sur les contenus cinématographiques en Côte d'Ivoire. Au standard, Seigneur Rigan, bonjour. Bonjour, Adama. Vous nous appelez de Bléni-Menouin. Comme toujours, j'appelle de Bléni-Menouin. D'accord, on vous écoute. Adama, la violence sur les femmes, ça fait peur. Et puis, bon, c'est pitoyable. Mais pourquoi la sensibilisation? Écoutez, quand quelque chose, j'ai fait une remarque, quand quelque chose se crée sur la terre, ça va en évolution, ça va de l'avant. Ce que le gouvernement doit faire, il n'a qu'à amplifier les forces de l'ordre. Dans quelques mois, là, ici, à Tawaké, il n'y a plus de sécurité. Les gendarmes sont insuffisants. 2 gendarmes pour les 13 villages, ce n'est pas normal. Il faut amplifier, il faut envoyer les commissariats dans chaque département. Parce que quand quelque chose se crée, ça va en évolution. Je donne un exemple. Le vol, avant, on se cachait pour voler. Mais présentement, on fait comment? On rentre même dans la chambre. On coupe les routes. Donc, vraiment, il n'y a pas de sensibilisation. Il faut la répression. Quand on prend un malfaiteur, il faut qu'il soit emprisonné. D'accord. Moi, c'est ma contribution. C'est bien noté, Seigneur Rigan. De Bléni-Menouin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on retrouve M. Fofana Yacouba à Mandouni. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mandouni, c'est vers où? Mandouni, c'est dans le département de Gbéléban. Gbéléban. D'accord, dans le nord de la Côte d'Ivoire. On vous écoute, oui. Oui, bon, le sujet est bienvenu, mais je pense que la viande est dure et le couteau n'est pas tranchant. Souvent, ça dépend du consentement des femmes. Certaines femmes ont l'intérêt. Il y a un cas qui s'est passé dans notre région où la femme avait dit qu'elle a été violée. Oui. Maintenant, après l'enquête par le comité du village, il s'est trouvé qu'ils se sont entendus sur ce que le monsieur devait donner. Ah, d'accord. Oui, mais ça n'a pas été abouti. Le monsieur n'a pas respecté son engagement. Il n'a pas donné l'argent qu'il devait donner à la dame, donc elle allait l'accuser de viol. Elle allait l'accuser de viol. D'accord. Sinon, le viol n'est pas un truc qu'on doit cacher même. On doit condamner sincèrement. D'accord. Alors, parlant des violences aux femmes, effectivement, ça, il faut, malheureusement, si ces cas arrivent, c'est pas non. Il faut dénoncer, mais il ne faut pas mentir. Ça aussi, il faut dire ça aux femmes. Il faut dénoncer, mais il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Voilà. Maintenant, vous, M. Fofana, dans certaines cultures de la Côte d'Ivoire, certaines régions, pendant le mariage, il y a un fouet même qu'on dépose sur les bagages pour accompagner la femme, comme pour dire que au cas où vous ne respectez pas votre homme, il a le droit de vous battre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit creuser à la racine pour faire comprendre aux gens que tout ça, c'est dévolu maintenant, il est interdit? Parce que dans certaines cultures, c'est normal. Les femmes acceptent de se laisser battre parce qu'elles sont nées comme ça, c'est comme ça qu'on les a éduquées. Non, c'est normal que ton mari te batte, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à la communauté, même à la base? Oui, ça dépend de la sensibilisation. Souvent, ces communautés dont vous parlez sont pas lettrées. La plupart des gens n'ont pas la culture moderne. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Ceux qui appliquent, qui disent que vraiment on doit arrêter ce genre de choses, sont vus autrement par la société. Donc, je pense que c'est dur, hein, c'est dur. D'accord. Il faut sensibiliser et effectivement ne pas confondre les règles de l'islam dans le Coran qui sont bien claires avec les traditions. Ça, souvent, on fait ce mélange-là un peu. Et après, ça nous conduit. Merci, M. Fofana Yacouba. Merci beaucoup de Mandouni. Là-bas, vers Gbéléban, sur notre page Facebook, M. Joseph Koulibaly nous dit que les violences conjugales sont partagées. Femmes, il y a des hommes qui sont battus par les femmes, qui sont victimes aussi. Donc, il faut sensibiliser sur les deux cas. Donc, violence basée sur le genre. Il n'y a pas que les femmes, effectivement. Quand on parle de genre, il y a les hommes et les femmes. Alors, s'il y a des femmes qui battent leurs hommes, les hommes aussi doivent avoir le courage d'aller
d'aller porter plainte, d'aller se plaindre aussi, parce que c'est des cas de violence. Voilà. Et puis, M. Paul Vital Didia nous dit que pour stopper ou réduire ce phénomène fait à la gente féminine, il faut une campagne de sensibilisation sur tout le territoire national pour dénoncer, identifier tous ces auteurs en les traduisant, bien sûr, devant la justice. Et puis, au standard, nous avons M. Idriss Sekongo de Niakara. Bonjour. Alors, bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Ok, je dirais Yako aux femmes. Parce que vraiment, ce qu'elles subissent là, c'est pas du tout bon. D'accord. Elles sont nos mères nourricières. Elles font beaucoup. Elles souffrent énormément. C'est elles qui nous donnent la vie. Donc, je pense que vraiment, toutes ces violences qui sont faites autour de ces femmes, il faut vraiment revoir ça. D'accord. Et je pense qu'il faut accentuer la sensibilisation. Il ne faut pas baisser la garde. Il faut vraiment sensibiliser les hommes. Et aussi, je pense que il y a un adage qui dit, quand on conseille les chiens, il faut conseiller aussi l'os. Les femmes aussi, il faudrait qu'on reste sensible à ce niveau pour un respect aussi au niveau des hommes. Mais vous voyez, dans le foyer, il y a des violences là. Il y a cette question de respect qui est là aussi. D'accord. Souvent, la femme, en matière de respect, ça reste à revoir. Hein? Ça reste à revoir. Oui. Et le monsieur aussi, bon, compte tenu d'un certain nombre de choses dont il ne veut pas se soumettre. Il se dit c'est lui qui est l'homme. Donc, il ne peut pas se soumettre à certaines choses. Donc, c'est ce qui fait que souvent, il y a ces violences qui arrivent. Et souvent, il y a l'habitude de dire quelque chose. La soumission, ce n'est pas une faiblesse. La soumission, ce n'est pas une faiblesse, M. Adama Bakayoko. D'accord. Parce que quand vous allez voir certaines choses, quand vous quittez au service et que vous arrivez à la maison, il y a certaines choses, quand vous voyez, vraiment, ça vous donne froid dans le dos. Une femme qui ne veut pas faire la cuisine comme il se doit, ou bien une femme qui est à la maison, du matin jusqu'au soir, elle n'est pas capable de faire la cuisine très tôt. Vous quittez au service, vous arrivez et ça 21h, 22h, elle vous fait à manger, alors qu'elle est là toute la journée. D'accord. Bon, je ne dis pas que c'est une raison pour la violenter, mais il faudrait aussi, elle, à leur niveau, qu'elle essaie de revoir certains comportements. C'est bien noté, monsieur. Maintenant, quand je prends le cas des viols, je pense que c'est des actes qu'il ne faut même pas pardonner. D'accord. C'est pas du tout bon. Il faut vraiment, comment dirais-je, condamner. Sanctionner avec la plus grande énergie. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Idriss Sekongo. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que dans le couple, quand ça ne va pas, c'est la communication qui peut régler les choses, pas forcément la chicotte. Monsieur Nana Kofi de Divo, bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Bon, je pense que les auditeurs ont tout dit. Surtout, je vais rejoindre Madame de la Clé. Oui. Lors de la sensibilisation, là, je pense que ça a passé. Vous voyez, quand on est dans les villages, là, s'il y a des cas comme ça, que les chefs se lèvent pour dire, bon, il faut aller aviser la gendarmerie, tous ils vont dire, non, ce chef-là est trop oppresseur. Or, on connaît, l'autre vision de dire que quand il faut conseiller le chien, il faut conseiller l'os. C'est la même chose. On dit que c'est le temps de cette truc qui a passé. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui, bien sûr avec Nana Kofi de Divo. Merci à tous d'avoir participé massivement à ce numéro de La Parole est à vous et sur notre page Facebook et aussi au Standard. Demain matin, vous aurez bien sûr un autre sujet. Aujourd'hui, même sur notre page Facebook, je serai encore en votre compagnie. Merci à Dioman Stéphane Moustapha. À demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.